Le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'ancienne maison Vrignot, située place Richelieu, a été officiellement donné la semaine dernière à Luçon. Le maire de la ville, Dominique Bonin, a symboliquement coupé le ruban tricolore en présence de la sous-préfète de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, Nicole Chabagnier, du député de la Vendée, Pierre Henriet, de la conseillère régionale Yveline Thibault, du conseiller départemental Arnaud Charpentier, de la présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, Brigitte Hibert, et Laurent Huget, président de la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme. Fondée en 1812, la fabrique de liqueurs Henri Vrignot et Fils a produit dans ses murs ses élixirs et son célèbre Camoc. Depuis avril 2018, la maison Vrignot a fermé le magasin et les dépendances de cet ensemble immobilier qui demeure le plus ancien établissement commercial de Luçon. Un bien patrimonial que la municipalité a choisi de préserver. Nous avons acquis en 2021 ce joyau qui était en plein cœur de ville, ce bâtiment historique quand même qui a vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'est quand même emblématique de la ville. C'est un lieu où a été créé donc, le Camoc dans cette distillerie et puis depuis bien évidemment d'autres variétés donc dans le même style. Et dans notre pensée, nous, au sein de notre collectivité, puis au sein de l'équipe municipale, c'était incontournable qu'il fallait qu'on en fasse effectivement un point central, et notamment l'office de tourisme intercommunal qui va être mis à l'intérieur, et puis surtout un lieu emblématique pour les Luçonnais, où il y aura enfin une vraie salle d'exposition telle que le souhaitent les associations, et puis aussi un lieu de convivialité avec des espaces. Le coût de cette réhabilitation s'élève à environ 2,5 millions d'euros financés par la ville, mais aussi les fonds de relance de la région Pays de la Loire, les fonds verts de l'État, le conseil départemental de la Vendée et le SIDEV, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. Le soutien de ces différents financeurs représente actuellement une aide de 65% pour ce projet, répondant aux enjeux de développement durable et de transition énergétique. À terme, ce bâtiment chargé d'histoire accueillera des salles de séminaires et réceptions avec office traiteur, une salle d'exposition, des salles d'activités polyvalentes, mais surtout l'office du tourisme intercommunal. Explication. Cet espace va pouvoir accueillir effectivement les 12 agents qui aujourd'hui travaillent au sein des offices de tourisme de la communauté de communes. Donc ils seront peut-être pas là toute l'année parce qu'après, une certaine période de l'année, ils partiront après sur les antennes des offices de tourisme. Mais en tout cas, effectivement, le siège des offices de tourisme sera à Luçon et c'est là où ils seront tous, on va dire, ils auront tous leur bureau et toute la partie administrative sera ici. Donc c'est important aussi pour la ville. Une réhabilitation qui s'inscrit dans une stratégie de redynamisation du centre-ville de Luçon, établie dans le cadre du programme Petite Ville de demain. C'est effectivement vraiment le démarrage de ce dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain, qui fait en sorte de revitaliser les centres-villes. Mais au-delà de revitaliser, c'est aussi le redynamiser également, enfin de le dynamiser, parce qu'il est déjà dynamique, mais d'apporter des flux supplémentaires. Et c'est vrai que de voir des autocaristes qui vont s'arrêter maintenant aux portes du Marais Poitevin, donc dans ce lieu, pour bien sûr voir la boutique, rechercher des informations pour partir après sur les différents sites de notre beau territoire, eh bien ils viendront d'abord à Luçon, ils viendront dans ce lieu pour après bien sûr chiner sur la ville, aller au Jardin du Maine, à la cathédrale et ensuite partir sur les contrées de notre beau territoire. Ces vastes travaux vont durer plus d'1 an avec l'objectif d'une ouverture à l'été 2024. Si l'ancienne maison Vrignot se transforme, il en est de même pour son nom qui devient la distillerie. Un nom faisant référence à sa fonction historique industrielle, doté de la lettre Y pour appuyer sur son style architectural emblématique et encourager tous les styles d'expression en son sein.